Hola. Salut. Anaïs Narco au tag et aujourd'hui je suis avec Anaïs et on est là pour une vidéo un petit peu sympathique. On est aujourd'hui à Lisbonne, au Portugal. Et puis bah écoutez, on va vous prendre avec nous pour vous montrer un petit peu ce qu'on va visiter au Portugal. Voilà, dans le plus grand des calmes, on va faire plusieurs monuments, plusieurs choses. Vous allez voir ça. Mais tout d'abord, comme de coutume, visite de l'appartement BNB dans lequel nous sommes. Je vais switcher la caméra et on vous fait visiter tout ça. Donc voilà, ici c'est notre petit lit conjugal, tranquillou, hein, on est là, on est bien calé. Juste après on ira par là-bas. Nous avons déjà ici, après toi très cher, ça va me servir de... Non, il faut que tu ouvres la porte là. Ah d'accord, ok. Alors ici, vous avez la salle de bain avec salle de bain, les toilettes, la douche qui est super méga giga grande, voilà, on aime bien. Et le petit plus, mais vraiment, ça c'est pépite, c'est ça. Nous avons un dressing, wouh, incroyable. voilà, on peut mettre toutes nos affaires, toutes nos valises, nos trucs. Ouais, je crois que c'est une des premières fois en voyage qu'on a un dressing. Donc, je crois, il me semble. C'est vraiment un truc de fou, on est trop content. Mais du coup, on est en voyage familial avec tout à fait famille. Du coup, on va vous montrer les autres chambres et les autres endroits. C'est qui part. Donc on arrive dans le couloir central. Bon là c'est la porte d'entrée, rien d'intéressant. Ici c'est les toilettes, rien d'intéressant. Attends, mais si, il veut fumer les toilettes. Voilà. Waouh, des toilettes. Attends. Ensuite nous avons la cuisine. Voilà. Petite kitchenette. Voilà. Ensuite, avec tout ce qu'il faut. Ça c'est hop. Le frigo. Voilà. Ça c'est l'apéritif. Et nous avons une DeLonghi incroyable. Ensuite nous mangeons ici. Sur la table là, tout à fait. Voilà. Nous avons ici. Et nous avons la famille. De qui ça? Je suis morte. Voilà. Donc ça c'est le canapé qui fait lit et ensuite venez avec moi. Il y a la télé. Allez, salut. Les parents, cachez-vous. Ah, puis il y a des escaliers là, il va falloir monter là. Et nous allons monter dans la suite parentale. Oh putain. C'est bon, ils ont arrêté de jouer leur rôle. Et ensuite, allez, nous voici dans la suite parentale. C'est exigu, hein. Donc la chambre. Avec un petit lit. Voilà. Toc toc toc. La vue. Ah ouais, la vue, c'est vrai que j'ai pas montré la vue. Donc là, c'est bien, il y a aussi petite salle de bain, petit truc, je vous montre la vue après. Petite salle de bain, petite toilette. Le seul problème ici, c'est que voilà, si je me mets debout, aïe, je touche le plafond. C'est vraiment très bas de plafond, du coup c'est un peu chiant. Alors. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Une vue. Wow, il y a du vent, désolé micro. Et vue là directement sur la mer. Non, le fleuve Tage. Le fleuve Taj Mahal. Non. Non. Ah merde, je me suis trompé. Bon ben voilà, c'est tout pour cette petite visite. Alors, premier test. McDo de Lisbonne. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce truc là. Franchement, je sais pas c'est quoi qu'il y a dedans. Surtout ça là. Ça c'est quoi ça? C'est de la pomme? Je sais pas. Du fromage. On va tester. Non, c'est pas du fromage, c'est pas du fromage. Putain, c'est le fromage, il a cette tête là. Quoique. Eh, peut-être, mais c'est bizarre. Bon, les petites nuggets. C'est pas la texture de la pomme, ça c'est sûr. Mesdames, messieurs, voilà, là du coup on est au monastère de
Géronimos. Voilà. Donc je vous fais des plans de coupe hein, comme d'hab. Du coup c'est bien pratique parce qu'on a une petite carte à laisser-passer de Lisbonne. On a payé 45 balles chacun je crois pour avoir accès à tous les monuments. 42. On est 42. Du coup ben voilà, on peut accéder à tout ça. C'est plutôt sympathique, c'est pas dégueu hein, comme endroit, on va pas se le cacher. Il y a une belle histoire dessus. Voilà, donc plan de coupe, tout ça vous connaissez. Bon mais on a terminé du coup le monastère qu'on avait fait juste avant. Et là du coup on a marché un petit peu, on a fait 10 minutes à pied et on se retrouve à la tour de Belém. Alors c'est vraiment au bord de la mer pour le coup. J'essaie de me retourner, il y a un peu de monde. Tech. Voilà, c'est là qu'on va. Je vais essayer de filmer tout ça et on se retrouve tout de suite.
Bon allez, c'est l'heure du repas. Petite bière et petit croquettes de viande. Rissoich. Ouais, charrier. Et voilà, tout le monde est bien servi. Et voilà, super. Ça y est, le plat est arrivé. Ragoût? Oh, ça c'est pas mal ça. Ragoût? Bon, ouais. Ah ouais, parti. Ah ouais. Bon alors je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde donc c'est un peu bizarre. On est au musée du carrosse du coup de Lisbonne. Donc c'est un musée, jusque là tout va bien, avec tous les carrosses royaux qui ont été utilisés a priori. Donc il y a des histoires à chaque fois sur tous les carrosses, les machins, les trucs, avec des vitrines machin. Comme d'habitude, hein, je vais pas vous faire la visite comme ça en vous parlant. Petit plan de coupe, je vous mets un petit peu ce que je filme. Voilà. Alors j'ai pas tout compris. Ici on a ça, voilà. Jusque là tout va bien. On part sur ça. Pourquoi pas? Je dis pas, c'est mignon. Voilà, je comprends pas. Lui aussi il est pas mal lui. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais il est mignon. Voilà. Avec la reine et bon, le 1908. Il n'y a que le prince et le roi qui ont été tués. Il y a un petit carrosse qui s'est fait. Voilà. Voilà. Ils se sont fait cracher. De cette. Bon allez, on est parti pour une longue montée, j'ai peur, hein. Pour aller voir, lui là, elle fratait, c'est quoi, je sais pas c'est quoi, une espèce de Christ rédempteur
du Portugal. Voilà. Bon bah, go, on monte. Hein. Eux, ils ont pas le temps, eux. Eux, ils sont déjà là-bas. Hein. Oh, c'est dur. Ça y est, on y est. Ouais, il faut encore marcher à peu près 150 mètres. Mais on y est. Après, je sais pas si on peut monter en haut. On va tester voir. On a pris le méga ascenseur là. Et on nous a dit quoi? 74 marches à marcher. 74 marches. Allez, Starfall. Bon, on va aller monter. Hein. Et après, on arrive sur un des endroits les plus hauts du coup de Lisbonne. Voilà. Bon, alors, ce que ça donne une fois qu'on est là-haut. Ça y est, ça va souffler sa mère. Oh damn. Ok, alors. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal, je crois. Bon alors, malgré cet inconvénient là, que je ne citerai pas actuellement, j'espère que ça va s'inverser pendant la soirée. Du coup on a mangé, encore on a pris Uber Eats, du coup j'ai pas filmé, hein, c'est pas très grave, c'était des gnocchis et des pizzas, si il reste un petit bout de pizza qui traîne là, hein. Voilà, et puis voilà. À ce qui paraît, les pastéis de Belém, ou les pastéis des peu importe le quartier, c'est un truc absolument à tester en termes de dessert au Portugal. Et ben on va tester, je ne sais pas du tout ce que c'est quoi, c'est un flan genre? Oui, c'est comme un flan. C'est comme un flan, ok très bien, et ben testons ça. Mais c'est compliqué à faire, hein. Comment ce que je dis? Je peux rajouter du sucre et de la canne. J'avais fait un reportage de télé, ça se fait pas comme ça. Alors c'est bon, mais c'est pas un truc de ouf genre. Genre, moi je préfère... Tu peux pas les Tu veux pas tourner ça sera pas plus simple? Voilà, ça c'est bon, mais bon. Hola! Salut! Nouvelle journée d'aventure aujourd'hui à Lisbonne. Du coup, on va prendre... Ça y est, on doit déjà le prendre. Il est là. Merde, on le voit ou pas? C'est lui, c'est le numéro 28 à Skip. On a acheté une petite miniature. On vous montrera ça plus tard. Du coup, bah là, on y va. C'est parti. Coucou. Voilà, c'était lui qu'on a pris. Et il va s'en aller. Adios.
Alors, désolé du coup pour le bruit environnant, parce qu'il y a beaucoup de monde. On est au Time Out Market de Lisbonne. C'est un endroit où on peut commander tout ce qu'on veut. Il y a, je sais pas, genre une vingtaine, une trentaine de boutiques où on peut manger. Pour moi, on est parti sur un petit burger et les frites. Et puis là, il y a de quoi... Oh, il y a de quoi manger. Bon allez, à plus. Mais oui, mais appuie doucement. Allez, lance-toi. Ouais, c'est marrant. Lâche l'accélérateur et tu fais ça. Mets ta main sur le Bon, on a, après avoir fait le petit tour du coup là dans le centre-ville, on a fait les boutiques, les machins, les trucs, on a acheté 2-3 souvenirs type magnette, vous connaissez les bails. Du coup là, on est dans le bus et on va direction Château Saint-Georges pour petite visite, je sais pas ce que ça va donner. On va voir hein, ça, de toute façon je vous filme ça comme d'habitude. Et voilà. Coucou! Oh le masque. On est dans le château. On est rentré par là. Et ben on verra ce qu'il y a parce que pour l'instant avec que dalle hein. Je crois il est où le château là? Il est où le château? N'oublie pas de dire que t'as payé 10 pesos là-bas, tu vois la tour. 10 pesos on a payé la tour. Ah ouais mais genre la tour elle est genre là-bas. Ouais d'accord. Alright, alright.
Je vais dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie, hey. Ça va, hein? Ah, au revoir. Coucou. Allez. Troisième jour d'expédition. Aujourd'hui, on va, alors, pas à Lisbonne, mais à Sintra. C'est doit être une ville. À peu près. Ouais, c'est une ville à 1 heure d'ici. Du coup, là, on attend le bus. On est à l'arrêt de bus. Et après, on va prendre un train directement parce que, a priori, à Sintra, c'est quoi? C'est le palais. Il y a un palais. Il y a un palais, le château et tout, c'est magnifique. Le château. Allez voir sur Google les photos, c'est ça. beau. Quoi qu'il arrive, si vous voulez pas aller voir sur Google, dans quelques minutes dans cette vidéo, vous allez voir c'est quoi que ça donne. Le palais de Sintra. Et ben, on est parti, on attend le bus et puis on se retrouve directement là-bas. 20 minutes. 15 minutos da sua hora. Ça y est, c'est arrivé. Ils m'ont amené là, c'est pour moi, pour me faire plaisir. On est arrivé, ça y est, après un bon 15-20 minutes de voiture pour monter parce que c'est vraiment super haut. Ben, voilà, on est arrivé, on va visiter un peu tout ça. Bon, vous connaissez mon aversion éternelle et légendaire pour les escaliers, hein, parce qu'à chaque fois qu'on part en voyage quelque part, il faut forcément que je me tape des marches. Et en plus, ça fait déjà quand même 10 minutes, un quart d'heure qu'on est en train de monter là, des escaliers là. C'est pas fini, le château il est quelque part là-haut, du père dans la forêt. Bon, en vrai, c'est super beau, hein. Allez, c'est parti, go. Allez, reprise du vlog de quand que c'est que je parle, hein, n'est-ce pas? Parce que les vidéos de plans c'est bien beau. Du coup, on est sorti du palais royal. Voilà, on a mangé. Il y avait un petit restaurant à l'intérieur, alors rien de foufou, c'était plus cantine que resto. Mais au moins on a le ventre bien rempli. Et là, on est dans les jardins. Voilà, c'est-à-dire qu'on est complètement du père dans la forêt. Jusqu'en haut, c'est de la forêt, hein, tout le long. Donc c'est très mignon, c'est très kiki. Mais du coup ça sent la plante, hein. Moi j'ai pas l'habitude de sentir la plante. Moi je sens plutôt le plastique d'habitude là où j'habite, hein, n'est-ce pas? Et ben voilà, du coup on se promène un peu. On va essayer de rejoindre la fin du parcours dans la forêt. Et voilà, à toutes.
après moult péripéties, où ça fait à peu près 1h30 qu'on est en train de descendre des chemins escarpés, vous voyez comment c'est trop joli là. On arrive bientôt techniquement au centre historique de... Comment s'appelle la ville déjà? Sintra. Voilà, voilà. Donc ben on descend, mais c'est vrai que c'est vachement joli là. Ils ont mis des queutrues là en haut comme ça. C'est pas mal. On a la vue sur tout le lagon. Je sais pas comment on dit. Et voilà. Allez, on descend. Il y a une terrasse, mais bon, je sais pas, on peut boire la bière. Bon ben après l'effort, le campfire, bam 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 bam, tout le monde a les verres comme ça et... Alors comment on traite pas mal. Allez, santé. Je suis un mec en vidéo. Alors, dernière visite a priori de la journée et du périple. On est à Quinta, vous voyez pas, hein, moi je vois. Quinta de Regalera. Alors, c'est un espèce de vieux temple, je sais pas c'est quoi comme architecture. De toute façon, vous allez voir un petit peu ce que je vais vous filmer. A priori, c'est plutôt joli. Voilà, c'est à voir. Et vous le voyez pas, mais ça monte encore. J'en ai marre. Du coup, on est dans le El Famoso puits sans fond. Eh, c'est pas mal, hein. Et on est maintenant, on a descendu la tour, on est dans des grottes, c'est trop kiki. Non, j'aime trop aller dans des grottes comme ça. Surtout quand ma tête elle va taper le plafond là, le plafond là. En vrai c'est sympa. Coucou. La lumière au bout du tunnel. Bon bah voilà, on est enfin rentré à l'appart, du coup, fin de grosse journée, on n'a pas arrêté de marcher, c'était terrible. J'ai pris un peu des couleurs, hein, bah tant mieux. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée pour ma part. Début des réjouissances, et puis bah je vous dis à demain, hein, de toute façon. À demain pour moi. Pour le retour, demain c'est full retour avion, machin truc, et voilà. Ciao ciao. Arrivé à midi? Arrivé à midi. Arrivé à midi à Marseille. Parfait. À toutes. Bon alors, en fait je vous retrouve juste après que j'ai quitté la vidéo, parce qu'on a commandé un petit Uber Eats avec des burgers. Et en fait, sur Uber, vu la tête des burgers de ouf,
Je voulais juste qu'on voie ensemble si les burgers étaient beaux ou pas. Je les ai pas encore ouverts. Suspense. The first. Mais avec le... Oh, ok, et ben je vous les montre après. Bon, c'est bon, on a enfin déballé les burgers. Attention, 3, 2, 1. Voici, alors le mien, ça c'est un truc tellement fat avec beaucoup trop de choses dedans. Ça va être une dinguerie. Nous avons un deuxième au guacamole avec des petits haricots, avec des Doritos, quelque chose de bien sympa, bien épicé. Et enfin, nous avons le dernier. Oh, il se met des frites dans le sien, qu'il est sale avec un double bacon. Il fait des petits étages. Voilà, simple et efficace. Mais le mien, en vrai, est quand même pas mal. Pas dégueu. Bon, je vous dis à demain pour de vrai, du coup. Voilà. Ciao. Coucou. Alors, là, il est exactement 10h heure française. Réveil difficile, je vais pas vous mentir. On est dans l'avion pour le retour. Et puis bon bah voilà, hein, comme d'habitude on vous fait un débrief une fois qu'on est arrivé au sol. Nous voici rentrés de Lisbonne à bon port à la maison. Alors, petit retour d'expérience rapide pour terminer ce vlog. On va commencer par le souvenir. Le souvenir, alors on n'a pas ramené grand chose, on a juste ramené ça. Voilà, c'est le tramway, le numéro 28, vous l'avez vu dans le vlog, on l'a pris dedans, c'est tout en bois, c'était très kiki. Voilà, on a juste ramené ça, rien de foufou et 2-3 magnettes, rien d'exceptionnel. Ouais, voilà, on est parti léger avec une valise pour deux, donc on n'a pas pu ramener un milliard de cabines. Une valise cabine, si on a pris un petit mug à café, voilà, un truc un peu sympathique, rien de foufou encore une fois. Donc du coup, les choses à savoir, on va commencer par ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une petite carte magnétique qui coûte combien? Combien on a payé? On a payé 40 €. En fait, vous la commandez sur internet et vous pouvez la récupérer directement à l'aéroport au point d'accueil quand vous arrivez. Et il vous donne la carte, en fait, vous montrez que vous avez payé, il vous donne la carte. Donc on a payé 40 € pour 72 heures. C'est une carte qui inclut tous les transports, tout, sauf le train. Et pas mal de monuments à visiter, tous les monuments touristiques. Alors pas tous, on a dû rajouter à certains endroits un peu. Mais franchement, en faisant les calculs, c'est hyper rentable. Donc si vous avez l'occasion, prenez cette carte à l'avance parce que 40 € pour 72 heures, franchement ça vaut le coup, quoi. Surtout que le train, pour aller de Lisbonne à Sintra, on l'a pas payé avec la carte, hein. Ah bon? Non, on n'a pas payé. Ah bah on n'a pas payé le train alors. Non, on n'a pas payé le train. Ah bah autant pour moi alors. Il y avait seulement dans certains bus, à savoir que il y a des bus qui sont, on va dire, intramuros, on va dire à Lisbonne. C'est des lignes particulières, comme par exemple nous à Toulon, on a, comment il s'appelle à Toulon là? Le bus, ouais. Le Varlib. Voilà, c'est ça, on a le Varlib qui est leur société, et si on prend un autre bus d'une société externe, c'est différent. Là c'est pareil, on a dû prendre une fois un bus d'une société externe pour aller au Christ Rédempteur là. Ouais, qu'en fait quand ça sort de la ville, de la périphérie quoi. C'est ça, donc du coup on doit payer, mais après tous les bus internes, mais vraiment ouais, il y a 3/4 de choses, c'est inclus dans la carte quoi. C'est ça, on va dire combien on a payé le bus, on a payé 3 € je crois par personne. Je sais plus. Donc on va dire admettons 3 € par personne à chaque fois qu'on prend le bus, le métro, le tram, sachant qu'on a dû prendre les transports une bonne quinzaine de fois facilement. Ouais, franchement. C'est vite rentabilisé. Pareil pour les monuments, pas mal de monuments qui sont gratuits ou alors où on a des bonnes ristournes dessus. Ouais. On a eu pour le palais. Ouais, des 10%, 20%, 30%. C'est ça. Et si le seul transport qu'on doit payer, malgré cette carte, c'est la trottinette. Ah oui, parce que donc ça aussi c'est quand même un point positif. Bon après c'est partout dans les grandes capitales, ouais, Marseille, Paris, c'est pareil, hein, voilà. Mais c'est vrai que là-bas il y a beaucoup de trottinettes électriques, de vélos électriques à plusieurs points stratégiques des rues. Et c'est vrai que bah, du coup Damien a testé et finalement toute la famille a testé pour rigoler. C'est ça. Mais c'est carrément pratique parce que ça coûte peu cher vraiment. C'est 15 centimes la minute. D'un point A à un point B vraiment ça peut faire gagner du temps et bon après on roule pas à 80 km/h hein,
Mais vraiment, c'était bon, c'était bien quoi. Et pour il y en a, l'expérience. c'est ça, il y en a tellement partout en plus dans Lisbonne des trottinettes parce qu'en fait on les prend et on les lâche un peu où on veut, excepté dans certaines zones sur l'application ils nous disent vous pouvez pas la laisser là. Oui, ça marche avec une application. Hein. Ça, ne tentez pas de prendre la trottinette et de vous barrer comme C'est ça. ça, il faut la débloquer avec une application et on peut la laisser n'importe où. Donc même en bas du bâtiment là où on avait les BNB, il y avait 4 trottinettes qui traînaient en bas. Alors, dont 2 peut-être que c'est moi qui les ai laissés, mais voilà, il y a des vélos et des trottinettes de partout, donc pour le coup, ça, c'est bien pratique. Ensuite, niveau des tarifs, là-bas, tout ce qui est alimentation, etc., c'est kiff par rapport à ici. Pareil. Voilà, le et on prix... s'est fait, enfin après on s'est fait plaisir, on s'est pas restreint, on a mangé au restaurant, on a commandé Uber. On a pris beaucoup de Uber au niveau des tarifs de Uber quoi. Eats, c'est pas très cher, hein, c'est aux alentours entre 1 et 2 euros la livraison. Ouais, la livraison, donc franchement ça vaut le coup quand on prend un Uber Eats, on était 6, hein, donc pour 6, ça fait rajouter 50 centimes par personne et encore même pas, ça fait rajouter 35 centimes entre guillemets par après, personne. Au plus vous êtes nombreux, c'est sûr que voilà, c'est au plus rentable. Donc, nous, on a pris un Airbnb vraiment pour 4 nuits. On a payé 90 € par personne. Enfin, vraiment, c'était. Et on était en ville, quoi. Vraiment, on devait juste prendre un bus et on était en ville, quoi. Donc, vraiment, c'était top. Sinon les gens là-bas sont cool. Les gens sont gentils, on n'a pas eu de soucis de gens bizarres. Les seuls gens bizarres qu'on a croisés, c'est... Alors, il faut dire que par exemple, si on prend Marseille, la grosse population de Marseille, des gens qui vont venir t'accoster, la majorité, ce sont des Maghrébins. Bon, alors on dit ce qu'on veut, il n'y a pas de jugement ou de racisme ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Là-bas, à Lisbonne, c'est les Indiens. Voilà, il n'y a pas beaucoup de Maghrébins en soi au Portugal, j'ai l'impression. On a vu beaucoup d'Indiens, d'Hindous, des gens très gentils pour le coup. Mais quand ils viennent t'accoster dans la rue, c'est pas pour te gratter une clope ou te demander du feu ou te demander machin. Je vois où tu veux en venir. Là-bas, ce qu'ils te disent, ils viennent te voir et c'est hashish, cocaïne. Les mecs, ils ont des pochons comme ça sur eux, de cocaïne, de bœuf. Oui, mais ça nous est arrivé qu'une seule. Enfin, quand on était vraiment au centre, là où il y avait la place et tout, c'est arrivé que là. Parce que sinon, après. Non, après dans les lieux touristiques, non, mais dans les places principales, etc. C'est vrai. Mais là-bas, j'ai vu une boutique comme ça, cannabis machin. Alors, je sais pas si c'est légalisé là-bas ou quoi qu'est-ce, peut-être. Je sais pas, dites-nous en commentaire si vous savez. C'est ça, c'est peut-être à titre médical ou thérapeutique, ou alors c'est juste complètement légal. Vu la boutique, c'était pas thérapeutique. Ça doit être légal, je pense que là-bas, les mecs, ils ont des pochons dans les mains, genre coucou, tu veux de l'herbe, genre. En France, tu vois pas ça, quoi. Ça m'a fait rire. Et puis voilà. Et puis ensuite, tout ce qui est monuments, etc. Franchement, très joli. Ça se fait très sincèrement. Si vous voulez faire juste les monuments, etc. 3 jours, c'est nickel. Franchement, 3-4 jours, vous voyez. Vous n'avez pas besoin de plus. Beaucoup de choses. Nous on est parti le dernier jour, on a fait Sintra, donc c'est une autre ville un peu excentrée de Lisbonne qui est à peu près à 3/4 d'heure de train, donc on l'a fait et franchement c'était top. On a vu des palais, des châteaux incroyables, vraiment c'était super. Donc si vous allez à Lisbonne, franchement un petit détour à Sintra et vraiment ça vaut le coup, quoi, vraiment. Clairement. Et Lisbonne ça se fait, alors c'est sûr on n'a pas tout fait, il y avait des trucs sympas qu'on n'a pas eu le temps de faire et tout. Mais vraiment le principal on l'a fait, on a mangé local, on a parlé pas portugais, mi-anglais, mi-français, mi-espagnol. Il y a beaucoup de commerçants qui parlent un peu français, qui essayent de parler français, etc. Donc c'était marrant. Par contre, dans certains restaurants, genre le premier qu'on avait fait, le premier resto, ils parlaient ni anglais ni français. Oui, la serveuse, là, la jeune. C'était fou. Oui, alors elle était en galère. On lui parlait l'anglais, elle comprenait pas, quoi. Je lui disais, alors, first, for drinks, I want, nanana. Elle était là, elle comprenait rien. Pas, même pas les bases et tout, c'était chaud quand même. C'est ça. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, mais sinon, on s'est bien débrouillé, et puis c'était franchement, sympathique. C'était top, c'était top. Voilà, rien à rajouter? Ben non, après, voilà, c'était cool, voilà. Très bien. Bah écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi ce petit vlog de vacances. Et puis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains vlogs. Alors je vous tease,
Je vous tease, on est en toute fin de vidéo, il n'y a que quelques personnes qui verront ce passage du coup. Prochain vlog de voyage, ça va être Marrakech. Inch'Allah. Inch'Allah, on fait un vlog à Marrakech. Et deuxième vlog de voyage pour cette fin d'année, ça va être Palma de Majorque. Pas pour cette fin d'année, hein, pour cet été. Pour cet été, on va faire et Marrakech et Majorque. Donc ça va être 2 voyages. Donc ça va être 2 petits vlogs qui vont sortir à la fin de l'été. Je sais pas pourquoi elle miaule. Elle miaule, mon bébé. Et puis voilà pour le tease. C'était Narco et Anaïs, les reporters de l'étranger. Lol. Salut tout le monde. Bisous.